Allez dans la paix du Christ. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, bravo, ça y est, c'est la dernière semaine. Nous sommes en semaine 5, nous approchons des rameaux puisque c'est dimanche prochain et nous abordons cette 5e semaine où Dieu nous envoie. Dieu nous envoie en mission, évidemment, il nous envoie pour le service, pour la mission et donc c'est autour de ces deux pôles que nous allons pouvoir méditer et réfléchir. Le Seigneur nous a transformés dans toute la liturgie et maintenant il nous envoie parce qu'il a besoin que nous partions vers le monde pour lui parler, pour lui expliquer tout ce que nous avons vécu dans la liturgie. Eh bien, on a besoin de le mettre à son service et de pouvoir le mettre au service des autres hommes qui n'ont pas cette chance de le connaître. Donc on vous proposera un certain nombre d'exercices qui vont aller crescendo pendant toute la semaine. Donc voilà, accrochez vos ceintures. Il y en a le dernier, vous aurez toute l'année pour le faire. Hein, donc c'est vraiment un envoi en mission sur la longue durée. Et puis on va vous proposer aussi de vous mobiliser tous, on espère, pour que vous puissiez venir nous aider, pour faire accueillir tous nos frères qui viennent parfois, on va dire, une fois par an ou 2 fois par an à la messe. Hein, souvent, on a des gens qui viennent qu'une seule fois au rameau, et puis d'autres qui viennent une fois à Noël, une fois au rameau, une fois à la vigie pascale. Donc tout cela, faut pas qu'on les rate. Ils ont besoin qu'on puisse leur expliquer des choses sans leur parler. Il faut qu'ils sentent que nous, on est une fraternité, qu'on est un corps, que ce corps, il a été forgé dans notre amour du Christ et qu'il a été aussi forgé dans notre participation à l'Eucharistie et dans la liturgie. Donc on compte sur vous pour vous inscrire à l'accueil, pour le Tridium pascal et puis pour le dimanche des rameaux. Donc il y a un mail qui partira là pour vos responsables avec un mail pour vous inscrire. Donc n'hésitez pas. Et puis on compte sur vous évidemment pour le Tridium pascal qui est le sommet de la liturgie, le sommet particulier, c'est la vigile, où nous aurons la chance d'accompagner en plus les 3 catéchumènes qui sont vraiment les 3 plus précieux aujourd'hui de notre communauté et pour lequel on prie, pour lequel on est attentif parce que c'est vraiment nos frères qui vont rentrer dans la communauté samedi 8 avril au soir et vraiment c'est bon qu'on puisse être autour d'eux, les accompagner pendant cette vigile pascale. Donc là, on compte aussi sur vous. Et puis, pour ceux qui voudront et qui pourront le faire d'un point de vue pratique, vraiment, on vous encourage aussi à faire le lavement des pieds. C'est une expérience. Il ne s'agit pas, en fait, de reproduire à l'identique pour reproduire à l'identique ce que nous propose le Christ. Hein. Il s'agit, en fait, de faire cette expérience du service, de se mettre au pied de quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément très bien et qui va nous permettre vraiment de comprendre ce que c'est que d'être au service de nos frères et de nos frères humains. Voilà, on vous souhaite une bonne semaine et puis on reviendra vers vous avec une petite vidéo bonus parce que en fait, on s'est dit avec le Père Charles qu'on avait vraiment envie de vous faire cette vidéo bonus, notamment sur le Tridium. Donc, on vous préparera ça le week-end prochain. Donc, restez connectés pour ça. Et puis, si vous avez la possibilité de faire une dernière réunion en début de semaine sainte, parce qu'après, mercredi, jeudi, vendredi, ça va être compliqué, puisqu'on vous attend le jeudi soir, le mercredi soir. Et puis, pour ceux qui en ont envie, il y a la messe chrismale le mercredi, donc ça risque d'être un peu compliqué pour trouver des moments. Mais sinon, vous pourrez toujours vous retrouver après. Et ce sera une bonne question à se poser d'ailleurs pour toutes les personnes qui sont venues dans des groupes déjà constitués, de se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, est-ce que j'ai envie de continuer, est-ce que ça m'a plu, comment est-ce que vont pouvoir se faire les choses maintenant. Si vous voulez rester dans les groupes dans lesquels vous êtes, voyez comment ça peut s'organiser. Et pour les frates, sachez que Martine Pinard-Legris
et moi-même, on est à votre disposition pour voir comment est-ce que ça peut se faire, si vous êtes trop nombreux, s'il faut qu'on reconstitue un groupe. N'hésitez pas. Voilà, bon courage pour cette dernière semaine et puis à très bientôt pour cette dernière vidéo qui préparera la Semaine Sainte. Tenez bon et on pense à vous. À bientôt, au revoir. Bonjour Gauthier, nous accueillons Gauthier qui a reçu le baptême à l'âge adulte, qui a été catéchumène et qui est aujourd'hui un chrétien engagé dans notre paroisse à Saint-Lizier. Gauthier, aujourd'hui on voulait évoquer avec toi les rencontres que tu as faites et qui t'ont conduit sur ce chemin du baptême et des sacrements. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui. Alors, j'ai reçu les sacrements de l'initiation en 2020, le jour de la Sainte-Irénée, et ça a été des conséquences voilà, de différents jalons que le Seigneur a posés pour moi. En tout cas, c'est ce que, a posteriori, j'ai pu lire dans mon parcours. Ma première rencontre finalement avec une chrétienne, c'était mon épouse qui a été mise sur ma route, et voilà, vraiment par providence, lorsqu'on était au lycée. Mais qui n'était pas particulièrement pratiquante, mais en tout cas qui a suscité ma curiosité et ça a aussi créé une certaine résonance avec ma recherche de Dieu que j'ai toujours eue en tant qu'enfant, lorsque j'étais enfant, sans forcément mettre des mots là-dessus. Il se trouve que je venais d'un milieu où en fait, voilà, dont Dieu était complètement exclu. Donc je rêvais de croire, mais ça me paraissait être trop beau pour être vrai. Et voilà, on s'est mariés à la mairie en 2000, à l'église en 2005. Donc notre mariage n'était pas un sacrement à ce moment-là. On a eu 4 enfants qu'on a souhaité malgré tout élever dans la foi chrétienne. Et j'ai fait de mon mieux de mon côté pour leur parler de Dieu sans être capable de croire. Mais j'avais déjà le sentiment que c'était un cadeau à leur faire que de leur donner la foi. Suite à ça, mon grand-père est mort à Paray-le-Monial en 2017, et j'avais déjà entendu parler de Paray-le-Monial par aussi d'autres rencontres, des communautaires de l'Emmanuel qui, au fil de notre parcours de vie et professionnel, voilà, ont été mis sur notre chemin et dont on est devenus amis. Donc j'avais cette connaissance-là, donc ça m'a attiré à Paray-le-Monial, tout ça, et c'est ce que le Seigneur a voulu pour moi. Et alors que je cherchais pratiquement toute ma vie finalement de savoir si Dieu existait, eh bien il s'est manifesté le 19 juillet 2019. Voilà, j'ai reçu ce qu'on appelle l'effusion de l'Esprit Saint, et j'ai su en un instant, voilà, mon cœur a été transformé, j'ai su en un instant que non seulement Dieu existait, mais qu'en plus il m'aimait. Voilà, et durant tout ce parcours à Paray-le-Monial, j'ai pu parler avec un de mes amis, Laurent, qui est donc communautaire, et qui m'a parlé aussi de son expérience de foi. Voilà, et que Jésus l'avait appelé comme Jésus m'appelait. Donc c'était effectivement des rencontres fortes, des rencontres avec le Seigneur, des rencontres par mes amis, par ma femme aussi. Ce qui m'a décidé effectivement à demander les sacrements de l'initiation en septembre 2019. Donc j'ai cherché une paroisse à Lyon, puisque nous habitons près de Lyon, qui aurait les mêmes charismes que ce que j'avais pu vivre à Paray-le-Monial, et géographiquement parlant, la plus proche c'était Saint-Lizier. Donc j'ai mis les pieds à Saint-Lizier et je suis tombé nez à nez avec le père Hugues, le curé de l'époque, et qui m'a ensuite présenté au père Nathanaël, un vicaire de l'époque aussi, que vous connaissez peut-être, et j'ai été après pris en main, pris en charge. Ça a commencé par un parcours alpha, par 2 ans de catéchisme, voilà, une expérience de la fraternité absolument incroyable, et puis une découverte de messes absolument superbes, vivantes, familiales. Voilà, le sacré était palpable lors de chaque célébration, et j'ai encore cette même joie chaque dimanche et parfois chaque semaine de vivre tout ça, de vivre du Christ, de vivre des sacrements. Donc si vous sentez un appel dans votre cœur, foncez. Voilà, c'est peut-être le meilleur conseil que je puisse vous donner aujourd'hui.
Merci Gauthier. Et puis donc voilà, c'est vraiment l'expérience qu'a fait Gauthier. Eh bien, il y en a beaucoup d'autres qui en ont besoin, qui ont besoin de vous pour pouvoir la faire. À bientôt. À bientôt. Quelques petits mots pour finir sur cette vidéo à propos de la dernière partie de la messe. Dieu envoie son peuple. Je voudrais parler du Cénacle, ce lieu où se sont passés deux grands événements qui ne sont pas sans lien avec le sujet de cette semaine, qui sont même tout à fait en lien avec la thématique de l'envoi en mission. Au Cénacle, il s'est passé l'événement de l'institution de l'Eucharistie, le jeudi saint au soir, et il s'est passé l'événement de la Pentecôte, avec Marie et les 12. Et cet événement est très important pour nous, parce qu'il nous montre le lien intime qu'il y a entre l'institution de l'Eucharistie et l'envoi en mission au moment de la Pentecôte. Si ces deux événements ont eu lieu dans ce même lieu, c'est bien pour nous montrer l'importance de l'Eucharistie qui conduit à la mission. Quand on dit que l'Eucharistie est la source et le sommet de toute la vie de l'Église, eh ben voilà, ça nous montre bien que l'Eucharistie, le pain du ciel, est cette nourriture qui nous envoie pour porter le Seigneur au monde. Le danger, en fait, pour nous, c'est peut-être de nous arrêter au cénacle de l'institution de l'Eucharistie et de ne pas passer à l'étape du cénacle de la Pentecôte. On a très souvent des chrétiens qui sont très attachés, à juste titre, à la dimension cultuelle, à la dimension de la pratique de l'Eucharistie. Et évidemment, on ne va pas regretter ça, c'est vraiment, encore une fois, ce qui fait notre aliment vital pour cheminer ici-bas et pour nous conduire au ciel. Mais il nous faut passer, sans perdre ce premier événement de l'Eucharistie, il nous faut aller ce vers quoi l'Eucharistie nous conduit, c'est-à-dire l'événement de la Pentecôte. Dans cette même salle du Cénacle, le Seigneur a envoyé l'Esprit Saint pour irriguer toute l'Église et nous envoyer en mission. Voilà, que cette semaine nous permette de vivre ensemble, de recueillir ensemble et de ne jamais séparer ces deux événements du Cénacle, le Cénacle de l'Eucharistie et le Cénacle de la Pentecôte qui nous envoie en mission. Voilà, bonne semaine à vous et vraiment dans la joie de la fête de Pâques qui approche. À bientôt!